Ok. Ça, en enregistrant les réunions, chacun qui a pu se connecter pourra revoir ce qui a été dit. Et ceux qui n'ont pas pu voir ou participer à la réunion en direct pourront accéder aux enregistrements. Bonsoir, bonsoir, papa Samuel Moulenga. Bonsoir, bonsoir, président. C'est Papa Moulenga qui est ici. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Oui, ça va, ça va, ça va. Fatigue de la journée, mais ça va. Ah. On va commencer. Donc, là, chaque vidéo qui est là en direct, sachez que c'est enregistré. Donc, c'est des vidéos qui seront mises en ligne pour que ça puisse servir de preuve, de référencement sur le fait que c'est nous qui avons lancé certaines idées, le fait que c'est nous qui avons lancé certaines visions, le fait que c'est nous qui avons commencé à installer certaines outils. Donc, sachez que c'est important de garder un langage construit, respectueux et intelligent, parce que ce qui reste dans une vidéo, reste. Et surtout quand demain on devient des personnalités importantes, il faut savoir assumer parfois les conséquences de cela. Donc j'avertis à chaque fois les gens et comme ça, il n'y a pas de surprise. Donc on a dit, on va faire des réunions à chaque fois de 1 heure. Des réunions qui vont nous permettre de donner la logique de fonctionnement du parti. Et cette logique-là donnera à chaque fois possibilité pour chacun d'entre vous de poser des questions, qu'on puisse aller plus loin. Et ça sera aussi l'occasion pour nous de à chaque fois mettre en place le calendrier et dire ce qui va se passer, ce qui va arriver et ce dont nous avons besoin ou non. Donc, pour la première réunion, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé cela, c'est comment on fait pour devenir un parti? Comment on fait pour... sorry for people who speak English, it's French. Donc, comment on fait pour devenir un parti? Comment on fait pour exister en tant que parti qui va faire un renouveau? Pour ça, je vais d'abord partager avec vous une notion importante. Avant de commencer, c'est la notion de la terre. Notion de la terre, là, on va dire Mabélé. Donc, il faut comprendre que cet élément va être essentiel. On ne peut pas faire de politique si on n'a pas conscience que la politique se fait sur un espace donné. L'espace revêt donc une importance capitale. Si jamais je vais trop vite, n'hésitez pas à m'arrêter et à me poser des questions. Donc, si je parle de Mabélé et qu'on dit cet espace, on va dire c'est le Congo, ça veut dire que la politique doit être constamment liée à l'espace où on est. C'est pour ça que les pays ont des frontières, c'est pour ça que les pays ont des limites les uns avec les autres, c'est pour ça que les pays ont des règles qui parfois peuvent changer suivant les frontières. On ne peut pas faire de politique si on n'a pas la notion de terre. Si on dit cela, on peut parler de la particularité de la terre du Congo. La terre du Congo, elle a, je vais vite sur certaines notions, mais l'idée, c'est vraiment de vous donner l'idée principale. Après, on a le temps de creuser. La terre du Congo, elle a cette particularité que dans certains écrits, il est dit que c'est une terre qui ressemble à la terre Israël. Donc, on va aller tout de suite au vif du sujet. Quand des gens disent « je vis en Israël », ils disent « voilà, ça c'est Israël ». Donc, quand le Israël d'ici doit ressembler au Congo, on va dire qu'ici, pour les fanatiques de la spiritualité Congo, c'est Isolele. Donc, maintenant, nous, on va se concentrer sur Isolele. Parce que dans la tradition de nos pères, c'est comme ça que se nomment nos ancêtres. Et nos ancêtres vivent sur une terre. Donc, c'est comme ça que se nomme aussi
notre terre. Parce que ici, d'un côté, on a les Juifs qui vivent sur la terre d'Israël. Là, de ce côté-là, on va avoir des Congolais qui vivent sur la terre d'Israël. Si je sais ça, je comprends que l'énergie qu'il y a ici est la même qu'ici. Les règles qu'il y a ici sont les mêmes qu'ici. Il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. C'est que toute personne qui vit ici ou ici, il y a une notion qui est très particulière liée à ces deux territoires qu'on appelle que si vous ne faites pas ce qu'il faut, la terre peut vous vomir. Ça, tout Congolais qui grandit au Congo ou en dehors du Congo doit savoir qu'il est originaire d'une terre qui a une haute exigence spirituelle. Et qu'à partir du moment où cette terre-là ne voit pas sur son sol de la pureté, de la sainteté, du respect, de la moralité et de l'éthique, c'est une terre qui a la capacité de te vomir. C'est quoi vomir? Déjà, c'est l'envie constamment de quitter le pays. C'est le niveau 1 de vomir. C'est pour ça qu'on a plein de Congolais, son rêve, c'est faire comme un Mikili. Ah, parce qu'ils pensent que là, c'est l'enfer, il faut qu'elle ait Mikili. Parce que c'est l'Europe qui est le paradis. C'est faux. C'est pas que l'Europe, c'est le paradis. C'est la terre qui te vomit. Il est là, il peut construire quelque chose avec son pays. Son papa lui a légué des terres. Son papa lui a légué une chefferie et des coutumes. Qu'est-ce qu'il fait? Non, je vais aller en France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis pour faire quoi là-bas? Pour balayer dans les restaurants McDonald's. Et il appelle ça Mikili. Bonsoir, maman. Il appelle ça Mikili. Donc, si vous comprenez que la terre du Congo, elle a la même logique que la terre d'Israël, et que dans ces deux terres-là, se comporter de manière inappropriée, ça veut faire que tu vas te faire vomir par cette terre. Vous comprenez aussi que vomir va se faire par différents niveaux. D'abord, ce constant envie de partir, comme on a vu. Deuxièmement, c'est des personnes qui constamment sont inactifs. Dans le monde entier, quand il va y avoir une guerre dans un endroit, tout le monde va réagir. Dans le monde entier, quand on va voir que son administration fait n'importe quoi au point de laisser la direction à des personnes qui ne sont même pas de la nationalité du pays, tout le monde va réagir. On n'a jamais vu en France un Belge être ministre et dire que je suis belge et je viens faire ce que je veux en France. On n'a jamais vu dans des pays comme la Chine un Indien être ministre et venir en Chine et dire là-bas je vais exercer. Mais par contre au Congo, on a vu tout et n'importe quoi. La question est pourquoi personne ne réagit? Parce que on a été vomi. La terre te vomit, tu deviens inactif et tu n'as aucune réaction face aux situations les plus graves. Alors, basé sur ça, la première information importante, je me répète, que je veux absolument vous faire comprendre, c'est que la terre du Congo est très, très, très sainte. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez même pas donner une analyse politique de ce qui s'est passé ces 62 dernières années au Congo. Pourquoi il y a une logique comme ça de chute et d'incapacité à construire quelque chose qui soit viable? Parce que la terre nous vomit. Donc, ce qu'on va faire, ce n'est pas d'imiter ce qu'il y a ici. Non, c'est de comprendre que les règles qu'il y a ici sont les mêmes règles qu'il y a ici. Donc, à partir de maintenant, on se focalise sur ça.
Mais nous, et toute l'équipe Imperium, on a bossé ici. On sait ce qui se passe ici. On sait c'est quoi les clés. Donc, comme on sait c'est quoi les clés, on va vous dire les clés. La première chose, c'est de savoir où on a les pieds posés. De 1. La deuxième chose, c'est de savoir que s'il n'y a pas l'unité, on n'arrivera pas. S'il n'y a pas d'unité, on n'arrivera pas. Parce que cette terre-là, elle demande de la rigueur, du sérieux, de la sainteté et de l'unité. Donc aussi, cette terre-là va demander de la rigueur, de la sainteté, du sérieux et de l'unité. Quand on parle avec les Congolais, tout le monde dit la même chose. Ah, les Congolais, vraiment, bah, Congolais, Kebanayo, fais attention aux Congolais. Comment tu peux ne pas faire confiance à celui qui est né sur la même terre que toi? Parce que la terre vous a vomi. Vous n'avez même plus réussi à garder cet aspect d'être un. Vous êtes devenus des personnes qui prenaient un malin plaisir à vous critiquer les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'on est vomi. Donc, si on comprend d'abord que le travail, c'est d'être un, c'est de savoir réagir quand ça ne va pas et qu'on doit éviter de se faire vomir en ayant des comportements appropriés, à partir de maintenant, vous comprenez une chose. C'est qu'on ne peut plus faire la politique comme on veut. On ne peut plus faire la politique comme les gens nous l'ont expliqué. Pourquoi? Parce que les gens qui font de la politique politicienne, ils te disent que la politique, il faut écraser ton adversaire. Il faut l'humilier, il faut le terminer, il faut faire en sorte que même il n'ait plus d'avenir politique. Si c'est ça la politique, alors on a un problème. Parce que comment je peux écraser mon adversaire quand je dois être un avec lui, si je suis vraiment un enfant du Congo? C'est une question que je pose, qui a une réponse?